Jackson s'essuya l'âge pour la nuit. Les affaires tournaient au ralenti, et ses muscles endoloris lui rappelaient qu'il n'avait pas mangé depuis le matin. Au moment où il se retournait pour partir, quelque chose attira son attention. Une silhouette élancée, recroquevillée sur un tas de vieilles housses de voiture, près du mur du fond. Il plissa les yeux à travers la faible lumière et s'approcha. Son cœur fit un bond. Une femme, d'une beauté à couper le souffle même dans son sommeil, était allongée là, le visage serein et apaisé. Déconcerté et prudent, Jackson lui donna un léger coup d'épaule. « Dis donc, mademoiselle, ça va ?» Ses paupières s'ouvrirent brusquement. À l'espace d'une seconde, elle parut terrifiée. « Je suis désolé. Je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'un endroit où me reposer, » murmura-t-elle. Sa voix était douce, presque un murmure. Jackson ne savait pas quoi faire. Il ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation. « Tu ne peux pas rester ici, » dit-il doucement, mais quelque chose chez elle le fit hésiter. Elle semblait perdue. Elle se redressa et serra son petit sac contre sa poitrine. « S'il te plaît, juste pour ce soir. Je n'ai nulle part où aller. » Jackson soupira profondément. Il n'était pas du genre à refuser les gens. « D'accord, » dit-il à contre-cœur, mais juste pour ce soir. Alors qu'il se dirigeait vers son petit bureau, il ne parvenait pas à s'empêcher de penser que cette étrange rencontre allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Jackson dormit à peine cette nuit-là. Chaque craquement et chaque bruit provenant du garage le tenaient en haleine. Il ne comprenait pas pourquoi une femme qui semblait digne d'un manoir finissait par dormir dans son atelier taché de graisse. Le lendemain matin, les rayons du soleil filetaient à travers les vitres entrebâillées. Il se frotta les yeux et s'approcha pour vérifier si elle était toujours là. Elle était déjà réveillée, assise bien droite, les cheveux en bataille, mais d'une élégance naturelle. « Je devrais partir maintenant. Merci de m'avoir permis de rester, » dit-elle en se levant vivement. Jackson remarqua son léger vacillement et tendit instinctivement la main pour la stabiliser. « Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. Sans un mot, il lui tendit un biscuit dans son tiroir et lui versa un verre d'eau. Elle les prit avec gratitude dans les yeux. « Je suis Aria, » dit-elle doucement. « Je suis Jackson, » répondit-il en l'observant attentivement. Aria regarda autour d'elle, son regard scrutant les outils et les pièces détachées éparpillées. « Tu répares les voitures ?» demanda-t-elle. Jackson hocha la tête. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça paye à peine les factures. » Elle sourit faiblement. « C'est un travail honnête. » Il la regarda de nouveau, curieux. « Et toi, que s'est-il passé ?» Aria marqua une pause, son sourire s'effaçant. « C'est compliqué. » Jackson savait qu'il valait mieux ne pas s'immiscer, mais au fond de lui, il ressentait une étrange attirance pour elle, qu'il ne pouvait expliquer. Les jours suivants, Aria resta dans le garage, dormant au même endroit et aidant discrètement Jackson à ranger après chaque journée de travail. Elle ne parlait pas beaucoup de son passé, et Jackson n'insistait pas. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de l'observer attentivement. Elle se déplaçait avec une grâce qu'il n'avait jamais vue auparavant, et pourtant, une tristesse brillait dans ses yeux, comme si elle cachait un lourd fardeau. Chaque fois que leurs regards se croisaient, un non-dit passait entre eux. Un après-midi pluvieux, Jackson rentra d'un jogging et trouva Aria debout devant sa vieille radio, se balançant doucement au rythme d'une douce chanson diffusée malgré les parasites. Ses yeux étaient fermés, et l'espace d'un instant, elle sembla être une autre. Lorsqu'elle remarqua son regard, elle se figea, visiblement gênée. « Désolée, » marmonna-t-elle. « Non, ne t'arrête pas, » dit-il en souriant. « Tu avais l'air heureuse. » Aria esquissa un léger sourire, mais ne répondit pas. Plus tard dans la nuit, tandis que la pluie claquait sur le toit métallique, Aria finit par s'ouvrir. « Je me suis enfuie, » dit-elle doucement. « De quoi ?» demanda Jackson insépentiente. Elle hésita avant de murmurer. « D'une vie qui n'était pas la mienne. J'étais forcé d'épouser quelqu'un que je n'aimais pas, quelqu'un qui ne me voyait que comme une possession. » Les mains de Jackson se crispèrent. « Tu n'as pas à repartir, » dit-il fermement. « Tant que tu es là, tu es en sécurité. » Le garage de Jackson devint bientôt plus qu'un simple atelier de réparation. Le bruit commençait à se répandre qu'il était plus propre, mieux organisé et plus rapide qu'avant. Ce que les gens ignoraient, c'est qu'Aria y avait contribué. Elle ne se contentait pas d'aider à ranger, elle apportait ordre et calme au chaos qui caractérisait autrefois son espace de travail. Jackson observait avec émerveillement son atelier se transformer sous ses yeux,
grâce à la présence d'une femme qu'il avait trouvée endormie sur un tas de chiffons. Arya étiquetait discrètement les outils, réorganisait les étagères et commençait même à noter les pièces automobiles dont Jackson avait besoin. « Tu gâches ton talent dans un garage », lui dit-il un soir, et elle sourit. « Ce garage m'a sauvé. Je lui dois plus que tu ne le penses. » Alors que les clients allaient et venaient, Jackson se retrouva à travailler plus dur, non seulement pour l'argent, mais aussi parce que ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'une tâche était terminée. Un après-midi, une voiture de luxe entra dans le garage, élégante, noire et complètement déplacée. Un homme en costume sur mesure en sortit, jetant un regard dégoûté autour de lui. Arya, qui balayait le sol, resta complètement immobile. Jackson remarqua que son expression s'assombrissait. Le regard de l'homme se fixa sur Arya. « Voilà, dit-il froidement. Tu crois que tu pourrais disparaître. » Jackson s'interposa avant qu'Arya puisse parler. « Tu dois partir, » dit Jackson fermement. L'homme ricana, mais Jackson ne recula pas. Ce moment allait déclencher une série d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Après le départ de l'homme en costume, Arya s'effondra sur le tabouret, tremblante. Jackson lui offrit une bouteille d'eau, mais elle refusa de soutenir son regard. « C'était Donovan, dit-elle lentement. L'homme que j'étais censé épouser. » Jackson franca les sourcils. Il semblait intense. Arya hocha la tête. Il n'abandonne pas facilement. S'il découvre que je reste ici, il pourrait causer des ennuis. Jackson croisa les bras. Qui le sait? Les jours qui suivirent furent tendus. Jackson commença à mieux verrouiller les portes du garage la nuit, et il raccompagnait Arya chez elle, dans la petite pièce derrière le bureau, tous les soirs. Pourtant, il la sentait s'éloigner, essayant de ne pas être un fardeau. Un matin, il trouva un mot sur son lit de fortune. On pouvait y lire « Merci pour tout. Je ne peux pas te mettre en danger. Je dois y aller. » La panique le submergea lorsqu'il laissa tomber le mot. Il parcourut la ville en posant des questions, vérifiant les parcs, les arrêts de bus et les abris, mais personne ne l'avait vu. La douleur dans sa poitrine était plus que de l'inquiétude, c'était quelque chose de plus profond. Il n'avait pas réalisé à quel point il s'était attaché à elle jusqu'à sa disparition. Cette nuit-là, alors qu'il était assis seul dans le garage, son absence lui parut plus bruyante que le bruit d'un moteur de voiture. Mais le lendemain matin, un événement choquant se produisit. Arya revint. Couverte de bleu, en larmes et essoufflée, elle courut dans le garage et s'effondra dans ses bras. Jackson serra Arya fort contre lui, sans se soucier de ses tremblements ni de la graisse qui tachait sa chemise. « Que s'est-il passé » demanda-t-il en se reculant pour la regarder dans les yeux. Elle essuya ses larmes. « J'ai essayé de partir, mais Donovan m'a retrouvé. Il a dit qu'il ruinerait quiconque m'aiderait. Je me suis encore enfui, et je suis revenu ici. » Jackson serra les poings, la fureur bouillonnant en lui. « Il ne te touchera plus. Tu restes ici. Point final. » À partir de ce jour, Arya a cessé de se cacher. Elle travaillait ouvertement aux côtés de Jackson, et les clients ont commencé à remarquer le lien qui les unissait. Un homme a même plaisanté. « Vous dirigez cet endroit comme un couple marié. » Arya a ri, et pour la première fois depuis des jours, Jackson a lu une joie sincère sur son visage. Cela fit sursauter quelque chose en lui, quelque chose qu'il essaya d'ignorer. Tard un soir, alors que le garage se vidait, Arya s'assit à côté de lui sur un banc dehors. « Tu as changé ma vie, Jackson, » murmura-t-elle. Il se tourna vers elle, ne sachant que dire. « Tu as changé le mien aussi, » finit-il par admettre. « Avant toi, je ne faisais que réparer des choses cassées. Maintenant, j'ai l'impression de construire quelque chose de réel. » Leurs mains se sont effleurées, et même si aucun mot n'a été échangé, quelque chose entre eux a doucement changé. Les choses ont commencé à prendre une autre tournure. Une femme entra avec une camionnette en panne et mentionna avoir entendu parler du garage où se trouvait la femme gracieuse et l'homme au miracle. Jackson rit, mais Arya rougit. Leur petite boutique était devenue un lieu de conversation, non seulement pour les réparations, mais aussi pour la chaleur qu'on y ressentait. Mais le bonheur n'était jamais gratuit. Un matin, Jackson arriva et trouva les portes de son garage vandalisées. La peinture maculait le panneau et des éclats de verre jonchaient le sol. Arya se tenait silencieuse à côté de lui, la culpabilité gravée sur son visage. « C'est Donovan, » murmura-t-elle. « Il envoie un message. » Jackson ne dit pas un mot, se contentant de balayer. Il ne laisserait pas la peur l'emporter.
Arya l'aida à nettoyer le désordre, et à la tombée de la nuit, le garage était comme neuf. S'il essaie de nous faire peur, dit Jackson en fermant les portes, il va être très déçu. Arya leva les yeux vers lui, l'admiration dans les yeux. Merci d'être resté à mes côtés, dit-elle. Même si c'est dur. Jackson sourit. Je le referai 100 fois. Quelques semaines passèrent et le garage continua de prospérer. Jackson engagea même un jeune assistant, Léo, qui apprit vite et allégea la charge de travail. Arya se mit à apprendre à Léo à s'organiser. La voir rire et donner des instructions remplit le cœur de Jackson de joie. Il ne se doutait pas qu'il pouvait ressentir autant pour quelqu'un, surtout pour quelqu'un rencontré par hasard. Un soir, alors qu'il fermait, Arya s'approcha de Jackson, un regard étrange dans les yeux. « Et si je te disais que j'ai vécu dans un manoir ?» demanda-t-elle. Jackson haussa un sourcil. « Ça ne me surprendrait pas. » Arya glausa. « Avant, j'étais entouré de lustres, de sol en marbre et de personnel à mes petits soins. Mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu'ici, à tes côtés, avec de l'huile sur les mains et de la terre sur mes chaussures. » Jackson lui prit la main. « Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce dont on a vraiment besoin. » Les yeux d'Arya brillaient d'une lueur profonde, l'espoir, peut-être même l'amour. Et parfois, dit-elle, on le trouve dans les endroits les plus inattendus, comme un garage avec un mécanicien têtu qui a offert un endroit où dormir à un inconnu. Jackson sourit, le cœur battant. Et cet inconnu est devenu la meilleure partie de ma vie. Plus ils passaient de temps ensemble, plus il devenait difficile d'ignorer leurs sentiments. Jackson surprenait Arya en train de le regarder travailler, et elle rougissait quand leurs mains se touchaient. Ils dansaient autour de leurs émotions comme deux êtres effrayés par la chute, mais trop loin pour faire marche arrière. Le garage était devenu leur maison, et à chaque sourire échangé, il devenait de plus en plus difficile de nier ce qu'ils ressentaient tous les deux. Un soir, ils décidèrent de s'accorder une rare pause. Ils étaient assis sous les étoiles derrière le garage, des tasses de café tièdes à la main, le chant des grillons emplissant le silence. Arya appuya sa tête sur l'épaule de Jackson. « Je n'aurais jamais imaginé trouver la paix dans un endroit pareil, » murmura-t-elle. Jackson se tourna légèrement, et je n'aurais jamais cru que l'amour entrerait dans mon garage en talons et dormirait sur des haillons. Elle rit doucement, puis se tut. « Crois-tu qu'on ait un avenir au-delà de ce garage ?» Le regard de Jackson s'attarda sur elle. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose, si tu en fais partie, c'est déjà mieux que tout ce que j'ai connu. » Ils se regardèrent, et finalement, sans hésiter, il l'embrassa. C'était doux, chaleureux et empli de tout ce qu'ils avaient retenu. Le lendemain matin, tout semblait différent. Plus lumineux, plus léger. Jackson accueillit Léo d'une acclamation inhabituelle, et Arya fredonna en triant les boîtes à outils. Même les clients le remarquèrent. « Tu as gagné à la loterie, ou quoi ?» demanda un homme avec un sourire. Jackson sourit et jeta un coup d'œil à Arya. « Quelque chose comme ça. Mais le bonheur n'est jamais sans ombre. » Un jour, un homme dans une voiture sombre attendait de l'autre côté de la rue, surveillant le garage. Le sourire d'Arya s'estompa dès qu'elle le vit. « Il regarde toujours, » dit-elle doucement. L'expression de Jackson se durcit. Alors il continuera à observer. Parce qu'on ne se cache plus. Il sortit et fixa la voiture jusqu'à ce qu'elle démarre. Arya comprit alors qu'il ne la protégeait pas seulement. Il l'aimait. Plus tard dans la soirée, Arya se tenait sur le seuil du bureau tandis que Jackson serrait les boulons d'un vieux camion. « Si je reste, est-ce que ça s'arrêtera un jour? Est-ce que je regarderai toujours par-dessus mon épaule ?» Il posa sa clé à molette et la regarda. « Peut-être. Ou peut-être que nous l'affronterons ensemble et lui montrerons que nous n'avons pas peur. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Alors je reste, » dit-elle. « Plus besoin de courir. Je suis à la maison. » Arya cessa de tressaillir devant les ombres, et Jackson cessa de faire semblant que son cœur ne battait pas la chamade à chaque sourire qu'elle lui portait. Ils s'installèrent dans un rythme qui semblait plus qu'une simple question de survie. C'était comme une vie. Léo l'avait remarqué aussi. « Vous allez vous marier et m'adopter, ou quoi ?» plaisanta-t-il un jour, provoquant l'étouffement d'Arya avec son thé, le regard renfrogné et l'irritation feinte de Jackson. Mais l'idée persista plus longtemps qu'il ne l'admettait. Un soir, Arya entra dans le bureau du garage, une enveloppe à la main. Ses mains tremblaient. « C'est de Donovan, » dit-elle en la posant sur le bureau. « Comment a-t-il fait parvenir ça ?» demanda Jackson. Il le donna à un livreur. Il dit qu'il était temps que je reprenne mes esprits.
Jackson l'ouvrit et lut les mots qui le firent bouillir de rage. Donovan menaça de détruire le garage, non pas physiquement, mais légalement, en accusant Jackson d'héberger une personne instable. Arya lui arracha la lettre des mains et la jeta à la poubelle. « Laisse-le essayer. J'en ai assez de le laisser contrôler ma vie avec de l'encre et du papier. » Jackson la regarda, la fierté lui montant à la poitrine. Ce n'était plus la même femme qu'il avait trouvée endormie dans un coin de son garage. Elle était plus forte, plus courageuse et plus belle que jamais. Et personne, surtout Donovan, n'allait briser cela à nouveau. Les menaces ne cessèrent pas, mais leur détermination non plus. Jackson partit travailler plus tôt, resta plus tard, et Arya commença à apprendre à effectuer elle-même les petites réparations. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît, dit-elle un jour, la joue barbouillée de peinture, les cheveux relevés en un chignon désordonné. Jackson Ritt, tu vas me mettre au chômage. Mais les choses ont pris une autre tournure lorsqu'un inspecteur municipal est entré dans le garage. Contrôle de routine, dit-il en feuilletant un presse-papier. Jackson n'avait rien à cacher, mais tandis que l'homme regardait autour de lui, ses questions devinrent inhabituellement précises. Hébergez-vous des travailleurs sans papier ici? Quelqu'un vit dans l'atelier? Jackson sentit Arya se tendre à côté de lui. Non, répondit-il catégoriquement. Juste des travailleurs acharnés. Après le départ de l'homme, Arya parut anéantie. Il l'a envoyé, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Il essaie de t'enterrer à travers moi. Jackson la prit dans ses bras. Qu'il envoie qui il veut. On continuera à réparer les moteurs, à sourire aux clients et à s'aimer. C'est la meilleure revanche qu'on puisse lui donner. Arya hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Alors continuons. Les menaces cessèrent juste le temps que la paix revienne. Et dans cette paix, quelque chose s'est épanoui. Jackson a surpris Arya avec un pique-nique derrière le garage, juste tous les deux, une couverture et des sandwichs qu'il n'avait visiblement pas préparés lui-même. Tu les as vraiment achetés? La taquina-t-elle en mordant dans l'un d'eux. Léo a dit que tu apprécierais davantage que je ne brûle pas encore le dîner. Ils ont parlé pendant des heures de tout, de musique, de souvenirs d'enfance, des endroits qu'ils rêvaient de voir. Tu sais, dit Jackson, allongé sur le dos et regardant le ciel, je pensais que la seule chose que je posséderais un jour serait ce garage. Mais maintenant, j'en veux plus. Arya se tourna vers lui. Plus? Il hocha la tête. Une maison. Avec un jardin, peut-être. Et quelqu'un comme toi pour rentrer. Elle tendit la main et effleura sa joue. Alors, construisons-le. Un rêve à la fois. Alors que le soleil disparaissait sous les arbres, ils s'embrassèrent à nouveau. Celui-ci était plus profond, plus lent, sans hésitation ni hésitation. C'était le genre de baiser qui promettait l'éternité. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus belles de leur vie. Le garage comptait une clientèle fidèle, et Léo commença même à appeler Arya Boss Lady. La vie, pourtant simple, était devenue douce. Mais la simplicité est rarement éternelle. Un matin, une voiture élégante s'arrêta et un homme en costume bleu marine en sortit, l'air débordant d'assurance et affichant un sourire narquois qui glaça le sang de Jackson. « Arya, l'homme, dit d'une voix douce, je savais que je te trouverais ici. » Jackson s'avança, les yeux plissés. « Et vous ?» L'homme rit. « Je suis Maxwell, le frère aîné de Donovan. » Arya pâlit. « Il n'est pas là pour me reprendre, dit-elle rapidement. « Il ne peut pas. » Maxwell sourit sans émotion. « Je ne suis pas là pour t'emmener. Je suis là pour t'annoncer que Donovan va se marier. Aujourd'hui. Il a dit que tu méritais de savoir. » Arya les fixa, stupéfaite. « Il épouse quelqu'un d'autre ?» Maxwell hocha la tête. « Il dit que tu reviendras en rampant quand tout s'écroulera. » Jackson s'interposa devant Arya. « Tu as dit ce que tu étais venu dire. Maintenant, pars. » Maxwell eut un sourire narquois. « Il a tort, tu sais. Elle ne rompra pas. Elle se relèvera. Et peut-être pas avec toi. » Sur ce, il se retourna et s'éloigna, laissant le silence derrière lui. La nouvelle du mariage de Donovan frappa Arya d'une manière inattendue. Elle n'était pas blessée par la perte, mais par l'insulte, par la façon dont il l'avait traitée comme un jouet, une possession, et maintenant un trophée oublié. « Tu n'es pas en colère, si ?» demanda Jackson alors qu'ils étaient assis ensemble dans le bureau du garage. Arya secoua la tête. « Pas en colère. Juste déçu. D'avoir laissé quelqu'un comme lui avoir autant de pouvoir sur moi. » Jackson lui a pris la main. « Tu as repris ce pouvoir. Il est peut-être repas. »
RTI avec une barre avec ton âme intacte. Arya sourit. Et j'ai trouvé mieux ici. Elle regarda les murs du garage. Cet endroit est devenu mon sanctuaire. Tu es devenu mon cœur. Jackson l'embrassa doucement sur le front. Et tu es devenu mien. Cette nuit-là, Jackson n'arrivait pas à dormir. Il fixait le plafond, repensant à tout ce qu'Arya avait traversé. Il voulait lui offrir le monde, ou du moins un monde meilleur que celui qu'elle avait connu. Le lendemain matin, il commencerait à planifier quelque chose de permanent. Car il méritait mieux que des salopettes tachées de graisse et des nuits sur le sol du garage. Il méritait des racines. Jackson dégagea un espace derrière le garage et commença à construire. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Arya, les mains sur les hanches. « Un projet surprise, dit-il avec un sourire. Tu verras. » Chaque jour, après le travail, il martelait, perçait et transpirait. Arya tenta d'obtenir des réponses, mais il resta muet. Même Léo joua le jeu, refusant de dévoiler le mystère. Quand ce fut enfin fait, Jackson banda les yeux d'Arya et la conduisit derrière le garage. « Ok » dit-il en retirant la main. Elle halta. C'était une minuscule cabane en bois, rien d'extraordinaire, mais avec des lumières chaleureuses, une balançoire et même des pots de fleurs. « Tu as construit ça » murmura-t-elle. « Pour nous » répondit-il. « Pour que tu n'aies plus jamais à dormir sur le sol froid d'un garage. » Arya entra, les larmes aux yeux. Il y avait un lit, une petite cuisine et même un tourne-disque. « C'est magnifique » dit-elle en se tournant vers lui. « Tu es magnifique » murmura Jackson. « Je n'ai ni diamant ni manoir, mais j'ai ça, et je t'ai. » Arya le serra fort dans ses bras. « Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » La nouvelle s'est vite répandue dans le quartier. La mécanicienne a maintenant son propre logement. Les clients ont apporté de petits cadeaux, des rideaux, un tapis et même une radio. On avait l'impression de faire la fête. Mais tout le monde n'était pas content. Un après-midi, un SUV noir est passé et quelqu'un à l'intérieur a jeté une pierre sur la vitre du garage, la brisant. Jackson s'est précipité dehors, mais la voiture avait disparu. Il a trouvé un mot attaché à la pierre. « Tu crois que c'est fini » Arya se tenait derrière lui, lisant par-dessus son épaule. « Donovan » dit-elle doucement. Jackson serra las dents. « Il est juste amer » ajouta-t-elle. « Qu'il soit amer. Nous ne courons pas. » Jackson ramassa le mot et le brûla dans un tonneau à proximité. « Qui nous regarde grandir. » Cette nuit-là, Jackson déposa un écrin à bague sur l'oreiller d'Arya. Elle l'ouvrit et haleta. Un simple bracelet argenté, rien de clinquant. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il. « Mais c'est du vrai. Exactement comme nous. » Arya sourit à travers ses larmes. « Puis oui, » murmura-t-elle. « Oui, 100 fois. » Arya et Jackson n'ont pas fait grand cas de leur fiançailles. Pas d'invités, pas d'organisateurs, pas de robe, juste deux âmes enfin en paix, enveloppées d'un amour qui avait tant lutté pour être brisé. Ils échangèrent leurs vœux sous la lumière du porche de la petite cabane, Léo étant leur officiant officieux. « Tu peux maintenant embrasser la fille et réparer sa voiture. » La taquina-t-il, faisant rire Arya malgré ses larmes. Mais le bonheur ne dura pas longtemps. Un nouveau client entra au garage un matin, ses lunettes de soleil lui cachant presque tout le visage. Il raconta qu'il avait un problème de voiture, mais quelque chose chez lui mit Jackson mal à l'aise. En partant, Léo murmura « Ce n'est pas un habitué ». Arya l'a confirmé plus tard dans la journée. C'était l'un des avocats de Donovan, a-t-elle dit, le visage pâle. Je reconnais sa voix. Il s'est avéré que Donovan n'avait pas simplement lâché prise. Il avait porté plainte au civil, accusant Jackson d'avoir manipulé Arya pendant sa crise de nerfs. Le nom d'Arya n'était même pas mentionné dans la plainte. Tout tournait autour de Jackson et de son comportement prédateur. Mais il n'avait pas peur. Il perd le contrôle, dit Arya. Et cela le désespère. L'avocate de Jackson, une femme perspicace et pragmatique nommée Sheila, leur a assuré que le dossier de Donovan était fragile. Il jette de la boue dans le noir, a-t-elle dit. Ça ne tiendrait pas. Mais ça ne voulait pas dire que ce n'était pas épuisant. La date du procès approchait, et chaque jour apportait son lot de nouvelles menaces ou de manœuvres sournoises. Léo recommença à raccompagner Arya chez elle le soir, au cas où. Un matin, Arya trouva son vieux sac à main sur le pas de la porte du chalet. À l'intérieur se trouvait un mot, écrit de la main de Donovan. « Tu reviendras. » Elle le laissa tomber comme si c'était du poison. Jackson le ramassa et l'écrasa dans son poing.
Pas si je brûle le chemin qui mène à lui, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Le même jour, elle a officiellement déposé une ordonnance restrictive contre Donovan. Le juge a examiné les violences psychologiques documentées et a immédiatement rendu l'ordonnance. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une libération. Tu t'es libéré 2 fois, maintenant, lui dit Jackson en lui tenant la main. Une fois de chez lui, et maintenant de son ombre. La date du procès arrivait vite. Donovan arriva avec une assurance suffisante, habillé comme un homme qui croyait encore que le monde s'inclinait à ses pieds. Arya refusait de le regarder. Jackson se tenait debout à côté de Sheila, calme mais déterminé. Lorsque l'avocat de Donovan a porté ses accusations, affirmant qu'Arya était mentalement instable et que Jackson avait exploité sa faiblesse, Sheila s'est levée et a calmement démonté chaque mensonge avec des faits, des témoins et des documents. Puis vint le moment qui a réduit la salle au silence. Arya elle-même a pris la parole. Sa voix était ferme. « J'étais brisé quand j'ai rencontré Jackson. Oui, dit-elle en regardant Donovan droit dans les yeux. Mais ce n'est pas lui qui m'a brisé. C'est toi qui l'as fait. Et il m'a aidé à guérir. Je n'ai jamais été son prisonnier, j'étais le tien. » Donovan a tenté de l'interrompre, mais le juge l'a réduit au silence. Finalement, l'affaire fut classée sans suite, ce qui empêcha Donovan de la reprendre. Arya sortit de la salle d'audience, baignée par un soleil qui lui donnait un sentiment de victoire. Jackson l'attendait, les bras grands ouverts. « C'est fini » murmura-t-elle. « Non » dit-il en souriant. « Ce n'est que le début. » Donovan étant légalement hors jeu, Arya et Jackson consacrèrent toute leur énergie à construire la vie qu'ils méritaient. Ils peignirent la cabane ensemble, chaque mur reflétant la chaleur qui les unissait. Léo leur offrit une vieille radio qu'il avait restaurée lui-même. « Pour tes matins, dit-il, et pour ta danse. » Arya commença à aménager un petit coin de jardin devant le garage, quelque chose qui ajoutait de la couleur à toute la grisaille. « C'est comme mettre du blush, plaisanta-t-elle. Chaque graine qu'elle plantait était comme une déclaration. « Je reste. Yegrendas. Je suis libre. » Un après-midi, une femme âgée entra au garage pour demander de l'aide pour sa voiture en panne. Arya lui offrit du thé pendant que Jackson s'occupait du moteur. En partant, elle se tourna vers Arya et lui dit « Ton sourire m'a fait me sentir comme à la maison aujourd'hui. Ne lâche jamais prise. » Arya resta là un instant, stupéfaite. Ce sourire, autrefois volé, était de nouveau le sien. Mais la guérison n'est pas un chemin direct. Un soir pluvieux, Arya se retrouva à pleurer à nouveau sans raison apparente. Jackson se réveilla et la trouva assise sur les marches du porche, trempée par la pluie. « Parle-moi, » dit-il doucement en s'agenouillant près d'elle. « Je pensais que ça finirait par cesser de me faire mal, » murmura-t-elle. Ce qu'il disait, cette façon dont il me faisait me sentir petite. Jackson la serra contre lui. « Parfois, les blessures se referment, mais laissent une cicatrice. Et ce n'est pas grave. Tu n'es pas faible de te souvenir. » Arya se pencha vers lui. « Promets-moi de ne jamais me traiter comme si j'étais invisible. » Il la regarda avec un feu silencieux. « Jamais. Tu es la chose la plus brillante de ma vie. » Ils restèrent assis là jusqu'à ce que la pluie cesse, laissant le silence les envelopper comme une seconde couverture. Dans ce silence, Arya réalisa quelque chose de profond. Elle n'attendait plus la guérison. Elle guérissait. Et cela a fait toute la différence. La vie a repris son rythme paisible. Le chalet était douillet, le garage animé, et Arya commença à tenir un petit carnet où elle notait les moments qui la faisaient se sentir vivante. « Tu devrais publier ça un jour, » dit Jackson en feuilletant ses notes. Elle sourit. « Peut-être que je le ferai. » Mais un jour, Léo a fait irruption, essoufflé. « Il faut que vous voyiez ça. » Il leur tendit un magazine. En couverture, Donovan enlaçait une femme séduisante, avec le titre « Le PDG de Reform attribue son redressement à son ex-fiancé ». À l'intérieur, une interview où Donovan déformait toute l'histoire. « Arya m'a montré à quoi ressemble la vraie douleur, » dit-il. Et à partir de là, j'ai découvert ma propre vérité. Jackson déchira la page en deux. Arya s'est contentée de rire. Laisse-le raconter ses contes de fées. J'ai ma réalité. Elle se leva et épousseta son tablier. Ça sentait la graisse, le café et la liberté. Quelques semaines plus tard, le garage fut récompensé par un prix communautaire. Une affaire de confiance. Arya rayonnait tandis que Jackson acceptait la plaque, serrant la main de voisins qui autrefois doutaient de lui. « C'est grâce à toi, lui murmura-t-il. »« Non, répondit-elle.
Nous l'avons fait. Ce soir-là, ils ont organisé une petite fête devant le garage. Des lanternes étaient suspendues aux arbres, la radio de Léo diffusait de la musique et les voisins dansaient au clair de lune. Jackson regarda Arya tournoyer pieds nus sous les étoiles, le rire aux lèvres, et sentit quelque chose se calmer dans sa poitrine, une paix qu'il n'aurait jamais cru trouver. Il la rejoignit et l'entoura de ses bras. Un jour, lui murmura-t-il à l'oreille, quand tout cela sera encore plus loin, quittons la ville. Trouvons un petit terrain. Recommençons à zéro. Arya s'adossa contre lui. Tant que tu es là, je suis à la maison. Mais la paix ne signifie pas la perfection. Un jour, Arya ouvrit une enveloppe qui ne contenait aucune menace, juste une page écrite de la main de sa mère. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Arya s'effondra au sol, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait pas parlé à sa famille depuis son départ de Donovan. Elle avait cru qu'il l'avait oublié. Jackson la trouva assise sur les marches du porche, une lettre serrée à la main. « C'est ma mère » murmura-t-elle. « Elle me croit enfin. » Il s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. Il était peut-être temps de pardonner, ne serait-ce que pour soi. La semaine suivante, Arya passa l'appel le plus difficile de sa vie. Sa mère a pleuré dès qu'elle a répondu. « Tu avais raison » a-t-elle dit. « J'aurais dû te protéger. » Ils n'ont pas tout reconstruit du jour au lendemain, mais c'était un début. Et parfois, c'était largement suffisant. Un an plus tard, le petit garage qui sentait autrefois le repos et les rêves oubliés était devenu un symbole d'espoir. Un matin, Arya et Jackson se tenaient devant l'enseigne, main dans la main, observant un peintre terminer la création de leur nouvelle enseigne. Arya and Jackson S. Auto-Haven. En dessous, en lettres plus petites, on pouvait lire. Là où les choses brisées sont réparées avec cœur. Ce nom était une idée d'Arya, et il semblait juste. Ils avaient réussi. Non seulement ils avaient survécu, mais ils avaient prospéré. L'entreprise s'était développée, la cabane était devenue plus chaleureuse et leur amour s'était approfondi pour devenir inébranlable. Même Léo s'était enfin installé avec une femme bienveillante rencontrée au marché. Alors que le soleil se levait derrière eux, Arya se tourna vers Jackson. « Tu crois qu'on pourrait aménager une petite chambre à l'arrière » demanda-t-elle en posant doucement la main de Jackson sur son ventre. Jackson se figea, puis la regarda dans les yeux, réalisant peu à peu. « Tu veux dire » Arya hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Oui, tu vas être père. » Il ne parla pas tout de suite. Il se laissa tomber à genoux, la serra contre lui et murmura. « Merci de t'être endormi dans mon garage ce jour-là. Ça a tout changé. Alléluia Souri. Et merci de m'avoir réveillé. »